Eh bien bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver ici sur la chaîne Mario 13 pour une nouvelle vidéo consacrée à la 2 chevaux. Vous savez, quand j'ai un petit temps libre, et bien on avance sur les numéros de cette 2 chevaux puisque j'ai les 70 numéros de côté. Donc il me reste encore 30 numéros à faire, donc aujourd'hui 28 à 31. Et il y a pas mal de choses dans ce colis, si j'ai envie de vous dire. Allez, on va voir un petit peu les articles. Pour l'instant, la 2 chevaux 4x4 voisin avec de la lecture, 2 chevaux tout terrain. Et ensuite, le montage du pot de suspension droit. Donc ce qu'on avait monté côté gauche, on va faire côté droit. Voilà, ici. Le numéro 29. Oh, une très belle photo ici, hiver 67, service communication de Citroën. Le câble et biellette de frein à main, montage du boîtier des piles sur la plateforme. Donc 3 piles, je pense que je vais la mettre sur secteur. Ouais, je vais la mettre sur secteur, cette voiture. Oh bah, donc il y a 3 piles, donc je ferai ça tranquillement à tête reposée sur secteur proprement. Je ferai mes petites soudures hors caméra. Voilà. Là, on va nous demander de remodifier quelques petites choses sur le moteur. Donc, on reprendra notre moteur. On positionnera le boîtier à pile. Voilà. Petite biellette ici. Numéro 30. La Houliane. Le système de freinage, montage du couvercle du boîtier de pile. Donc ça c'est parfait, j'ai le couvercle, je vais pouvoir le percer. Et comme ça j'y mettrai mon câblage, ma petite soudure qui va bien. Je vais faire ça tranquillement, hors caméra. Les petites durites ici, bon, le couvercle qui viendra se mettre par dessus, c'est du 3 piles, donc du 4 volts 5, c'est parfait. Voilà le résultat. Et ensuite le numéro 31, alors excusez-moi pour le bruit, j'ai le jardinier à côté. Image d'Épinal, une banquette de la voiture a été démontée pour installer au pied d'un arbre. Une banquette de la voiture a été démontée pour installer au pied d'un arbre, ok. Effectivement. Et le montage du pédalier du système de direction. Il y a pas mal de choses ici à monter. Sur le moteur, la petite durite. Alors il faut enlever la durite, alors moi j'ai peur d'avoir tout collé. Ouais, s'ils demandent d'enlever les durites, moi j'ai peur de tout avoir collé. Notamment celle-ci. Ouais, celle-ci j'ai peur de l'avoir collée, mais bon on verra bien. Allez, là il y a du montage. Il y a du montage. Allez, c'est parti. Allez, on va faire la même chose que ce qu'on a fait côté gauche, on va faire côté droit. On prend le montant avec le numéro 1 que l'on va monter ici. Ok, je vais le positionner là. Voilà, je vais faire côté par côté parce que si vous voulez, je ne peux pas faire l'autre côté en même temps. Ici, c'est le numéro 2 qui rentre à l'intérieur. Ici, il vient se clipser. Voilà. Alors, devrait se clipser. Il ne s'est pas encore clipsé. Voilà, là il s'est clipsé, parfait. Et ensuite, à l'intérieur, on vient
y mettre une petite vis AFM pour maintenir les deux parties en place. Voilà, et on fait pareil pour la deuxième vis. On prend deux vis CP et on met la deuxième partie du pot, et au moins j'ai plus de tiges qui se baladent par terre, c'est parfait. Et on fixe ça avec les deux vis CP. Voilà, et on fait pareil pour la deuxième, et ces tiges là ne se baladent plus quand on soulève le modèle, ça c'est parfait. Allez, on reprend le moteur, on va retirer donc provisoirement le tambour de frein ici. Donc on l'enlève. Ensuite, on retire la flasque de frein qui est au milieu. Voilà. Avec la vis CM qui est ici. Et cette pièce-là, on peut la jeter, elle ne sera plus utilisée. Très bien. Ensuite, donc la vis CM, on la conserve, on prend la petite durite, on prend la nouvelle flasque de frein qui est ici. Ok. Ici, on a une petite durite, la flasque de frein, on l'insère côté gauche. Voilà. On fixe la nouvelle flasque de frein. Donc, comme ça, ici. Oui, comme ça. Voilà. Alors, là, il y a cette durite qui va me gêner, Pourquoi ils ont mis cette durite ici? Voilà. Et on remet la vis CM en place. Et ensuite, on remonte le tambour de frein. Ici. Voilà. Et on y remet les deux vis AP. Voilà. Voilà, et on fait pareil pour la deuxième vis. Allez, on continue. Alors j'ai déjà fait mes soudures hors vidéo. Malheureusement, il me manque l'interrupteur. Donc ça, bah écoutez, je vais le recommander sur journaux.fr. Vous voyez mes soudures. J'ai mis ma prise jack à l'arrière. Ça bouge plus. Ça, c'est soudé à l'arrière. J'ai coupé à l'intérieur. Je vais faire passer cette partie-là. Ici. Voilà. Et là, ça, on va mettre ici. Voilà. Comme ça, là, je vais pouvoir visser ça avec deux vis CM. On va ensuite fixer la nouvelle biellette ici. Je préfère le faire en dehors du modèle parce que j'ai peur que avec les roues ça bloque un petit peu. Alors tac tac, voilà, parfait. Et ça je la remets en place ici à l'avant. C'est bien plus facile de visser. Et l'interrupteur, bah, écoutez, je vais le commander. Et il se mettra ici. Bah, c'est pas grave, hein, je vais le recommander. Et puis au moins on pourra tester l'électronique. Ensuite, numéro 30, on va fixer le flexible de frein avant droit sur le tube des freins avant. Ici. Voilà. Et ensuite, on retourne le tout. Et on a une petite durite, la 30E, flexible de frein avant gauche, qui vient se fixer par-dessus ici. Voilà, ok? Parfait.
Et ensuite, on va fixer le bocal du liquide de frein sur le mètre cylindre. Donc ici, voilà. Je mets les pièces de côté, je range mon fil d'étain, puisque maintenant, on va quand même s'intéresser au couvercle. Donc le modèle ici, je retourne. Alors, qu'est-ce que c'est qui bloque là? Ah oui, c'est la biellette. Je vais quand même la mettre à droite, voilà, comme ça au moins. Et là, je vais ranger mes câbles pour que je puisse fermer mon petit couvercle proprement, voilà. Et ça, je vais le ranger proprement puisque je n'aurai plus l'utilité de réouvrir ce boîtier à pile ensuite. Alors je vérifie bien comme il faut. C'est parfait, c'est bien soudé. Voilà. Et je viens fermer le tout. Et voilà, le couvercle bien refermé. Parfait. On n'a plus besoin de l'ouvrir et la prise jack viendra se brancher ici en plein milieu. Ça, c'est merveilleux, c'est parfait. Allez, dernier numéro et pas des moindres, il y a pas mal de petites pièces ici. On va installer la tige des pédales au raccord. Donc ici, on a un petit détrompeur. Ça vient s'insérer donc ici, voilà. On maintient donc la pièce en place, ok. Et à l'arrière, si on y arrive en jonglant, eh bien on y met une vis capée. Voilà. Et par-dessus, ici, on vient y rajouter cette pièce du pédalier qui va venir se visser entre ces deux pièces. Voilà. Et voilà ici. On reprend le moteur, on va désolidariser le tube d'échappement et ensuite on va désolidariser également la durite ici. Et ouais, je l'avais collé. Pourquoi on me demande de la désolidariser? Bon, on va essayer de la retirer. Bon, impossible de désolidariser cette durite. Je saurai qu'elle viendra se raccorder ici, si j'arrive à la raccorder, parce que ça sera sous le modèle. On verra ça plus tard. En attendant, on va récupérer l'autre petite pièce ici. Cette pièce, elle vient se mettre là. Ok. Elle vient se fixer ici. On la maintient en place avec une vis capée. Et ensuite, ici, on y met également l'autre tige. Alors, on va y mettre déjà la petite vis AP. Voilà, et on y met la grande tige ici. Ensuite, on prend notre pédalier ici. Et donc, on va le monter là. Ici, à l'avant. Voilà, et on y met deux vis CM. Ok. Pour le maintenir en place. Voilà. Et on fait de même pour la deuxième vis pour que ce soit bien droit. Ensuite, on va placer la roue crantée à l'intérieur. Ici, de l'autre côté, on y met la petite pièce type carré, comme ça. Bon, il n'y a pas de souci, elle tient bien. Et on y met une petite vis UM à l'arrière. Voilà. Parfait. Top. Bien tout ça. Hein, vous voyez? Classe. Ensuite, on va faire passer la biellette ici sous. Hop là. Voilà. Sous la plateforme. Et ici, là, voilà. Parfait. Et ça se met ici. Ok? Là. Ça va venir se fixer ici. Parfait.
on vient fixer les deux jambes du carter d'engrenage avec deux vis CM ici sur la carrosserie. Voilà, on fait pareil pour la deuxième vis en haut. Et en dessous, on vient positionner le maître-cylindre ici. Donc là, il y a un petit détrompeur. Voilà, donc il vient se positionner ici via un petit picot, un petit détrompeur, et on y met une vis AP. Et ensuite, on va fixer la biellette de commande ici avec une vis UM. Mais il ne faut pas trop la fixer, puisqu'il faut que ça reste bien sûr amovible. Voilà. Alors je vais m'aider d'une pince pour la redresser un petit peu. Voilà. Parfait. Parfait tout ça. Et alors? Top. Ensuite, on a monté cette barre de direction. On va l'installer ici. Voilà. Bien droite, comme ceci. Ok. Par-dessus, on va mettre la roue crantée. La partie ici, voilà. Là, on est bien droit. Je vérifie la flèche. Je vérifie que je suis bien droit. Alors, par contre, mes flèches ne sont pas droites. Mes roues ne sont pas droites, pardon. Voilà, là, je suis droit. Là, je ferme la machine. Voilà. Voilà. Parfait. Et ensuite, on fixe le tout avec deux vis CM. Et donc voilà les amis, alors on nous a demandé de détacher le pot d'échappement. Ces deux pièces, on les met de côté. Le pot d'échappement, du coup, on le met aussi de côté. Je vais recommander l'interrupteur, moi, de mon côté. On vérifie que ça tourne parfaitement. Il n'y a pas de problème. Manuellement, ça tourne aussi. Ok. Si tenté, ça ne tourne pas très bien. Bon, c'est ce que je vais faire quand même hors caméra. Je vais quand même réouvrir le petit boîtier ici et je vais y mettre... où est-ce qu'elle est? Je vais y mettre de la graisse. Dans les engrenages, on y met toujours un petit peu de graisse. Donc au moins, il n'y aura pas de souci là-dessus. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans l'espace des commentaires ce que vous en avez pensé. Je réponds à tout le monde. Je vous dis à très bientôt. Bonne journée, portez-vous bien et que vive notre passion pour le modélisme. Ciao!